La guerre agricole menace chaque jour un peu plus. Il est temps d'agir. Ça, c'était la déclaration de la ministre de l'Agriculture Annie Genevard lundi dernier. Un appel à l'union face à la concurrence étrangère qui trouve ses limites seulement 3 jours plus tard, tant la situation en France est explosive. Récapitulatif des derniers jours de tension de l'agriculture française. L'étincelle, elle vient du village des Bordes-sur-Arize, en Ariège, où un troupeau de 207 vaches devait être abattu ce vendredi 12 décembre en raison d'un cas de dermatose nodulaire contagieuse. Mécontent de cette décision et de la stratégie générale du gouvernement pour contrer cette maladie bovine, les agriculteurs se mobilisent et commencent à occuper la ferme. Parmi les manifestants figurent notamment des membres du syndicat de la coordination rurale et de la confédération paysanne, qui critiquent depuis plusieurs mois la gestion des autorités et plaident pour une vaccination préventive généralisée. Faisant usage de gaz lacrymogène, des gendarmes mobiles ont repris le contrôle de l'exploitation jeudi dans la nuit. L'abattage des bovins a donc pu se dérouler le lendemain. Blocage d'autoroute en Lozère et dans l'Aveyron, rassemblement en Vendée et en Normandie, plusieurs actions ont eu lieu pour soutenir les éleveurs de bovins du sud-ouest. Dans le même temps, dans la nuit du jeudi 11 décembre, des agriculteurs ont déversé de nombreux déchets devant des bâtiments administratifs à Agen. Mobilisés à la suite de l'appel des syndicats Coordination Rurale et Confédération Paysanne, ils souhaitaient alerter le préfet sur la situation financière complexe de certains de leurs collègues. Il y a un mouvement de contestation qui est en train de se remettre en place, ça recommence à bouger partout. Enfin, en Bretagne, des centaines d'agriculteurs et plus de 200 tracteurs ont bloqué Châteaubourg, où devait avoir lieu une réunion sur la protection de l'eau du bassin de Vilaine, le jeudi 11 décembre. Après son annulation, les agriculteurs se sont dirigés vers Rennes, bloquant les abords de la préfecture de Bretagne et du siège de Rennes Métropole. À l'appel de la FDSEA, des jeunes agriculteurs et de la coordination rurale, les agriculteurs voulaient montrer leur désaccord avec certaines orientations de la révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, notamment concernant le calendrier d'interdiction des pesticides. Après un échange avec le préfet et des élus locaux, les agriculteurs ont fini par déverser le contenu de leur remorque devant la préfecture.